Est-ce que ça t'arrive de pleurer, sans vraiment comprendre pourquoi? Un simple moment, une parole, une pensée. Et soudain, les larmes montent. Et souvent, on te fait croire que c'est un problème. Qu'être sensible, c'est être faible. Mais si je te disais que ce n'est pas du tout le cas? Et si tes pleurs avaient en réalité une signification bien plus profonde? Quelque chose de spirituel, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment? La vérité, c'est que derrière chaque larme, il peut y avoir un message, une connexion, une transformation en cours. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu pleures si facilement, et surtout ce que cela révèle vraiment entre toi et Dieu. 1. Les pleurs comme une connexion directe avec Dieu. Il y a des moments dans la vie où les mots deviennent insuffisants. Tu veux prier, tu veux parler à Dieu, mais rien ne sort. Ton esprit est confus, ton cœur est lourd, et tout ce que tu arrives à faire, c'est pleurer. Et si ces moments n'étaient pas des moments de faiblesse, mais au contraire des instants de connexion profonde avec Dieu? Beaucoup de personnes pensaient que prier, c'est parler avec des phrases bien construites, avec des mots clairs, organisés. Mais la vérité, c'est que Dieu ne dépend pas de ton éloquence pour te comprendre. Il ne regarde pas seulement ce que tu dis, il regarde surtout ce que tu ressens. Quand les larmes coulent, il se passe quelque chose de particulier. Tu es totalement authentique. Tu ne joues aucun rôle. Tu ne caches rien. Tu es juste toi, dans ta vérité la plus brute. Et c'est précisément dans cet état que la connexion avec Dieu devient la plus forte. Parce que les pleurs sont un langage que Dieu comprend parfaitement. La Bible nous montre que même quand nous ne savons pas comment prier, Dieu est déjà en train d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. La Bible nous dit dans Romains 8,26 que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander, mais il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même tes silences, même tes larmes sont entendus. Quand tu pleures dans la présence de Dieu, tu n'es pas en train d'échouer dans ta prière. Au contraire, tu es peut-être en train de prier de la manière la plus sincère possible. C'est une prière sans masque, sans filtre, sans performance. Il y a une profondeur dans les larmes que les mots ne peuvent pas atteindre. Tes pleurs expriment des choses que ton esprit n'arrive même pas à formuler. Des douleurs, des espoirs, des peurs, des combats intérieurs. Tout cela monte vers Dieu sans passer par le langage humain. Et Dieu comprend tout. Ce qui est puissant, c'est que dans ces moments-là, tu n'as pas besoin d'essayer d'impressionner Dieu. Tu n'as pas besoin de bien prier. Tu es simplement présent devant lui, tel que tu es. Et cette authenticité crée une intimité réelle. C'est souvent dans ces instants de larmes que les relations avec Dieu deviennent les plus profondes. Parce que tu ne viens pas avec une façade, mais avec ton cœur. Alors la prochaine fois que tu te retrouves en train de pleurer pendant que tu pries, ne pense pas que quelque chose ne va pas. Ne pense pas que tu es trop faible ou trop émotionnel. Comprends ceci. Tes larmes peuvent être une prière que Dieu entend plus clairement que 1000 mots. 2. Dieu utilise les pleurs pour attirer ton attention. Il y a des moments où tes larmes apparaissent sans prévenir. Tu n'étais pas forcément triste au départ, tu n'avais rien planifié, et pourtant, quelque chose en toi se brise et tu te retrouves à pleurer. Ce genre de moment peut être déroutant. Tu te demandes « Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais si tu regardes plus profondément, tu vas comprendre que ces larmes ne sont pas toujours liées à une simple émotion. Parfois, elles sont un signal spirituel. Il arrive que Dieu utilise les émotions, et notamment les pleurs, pour capter ton attention. Dans un monde où tout va vite, où ton esprit est constamment occupé, il devient difficile d'entendre la voix de Dieu. Tu es pris par les distractions, les responsabilités, les pensées,
Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes intérieurement. Mais Dieu sait comment te toucher là où tu ne peux pas ignorer. Les larmes ont cette capacité de te stopper net. Quand tu pleures, tu ne peux plus faire semblant. Tu es obligé de ressentir. Tu es obligé de t'arrêter. Et dans cet arrêt, quelque chose se passe. Dieu peut utiliser ces moments pour te faire réfléchir. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie que tu évites. Peut-être qu'il y a une décision que tu repousses. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être corrigé ou guéri. Et au lieu de te parler avec des mots audibles, Dieu te parle à travers ce que tu ressens. La Bible nous montre que Dieu ne parle pas toujours de manière spectaculaire. La Bible nous dit dans un Roi 19:12 que Dieu ne se manifestait pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et parfois, ce murmure prend la forme d'une émotion profonde, d'un poids intérieur ou de larmes. Tes pleurs peuvent être ce moment où Dieu attire ton attention sur quelque chose que tu ignorais jusque-là. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te ramener, pas pour te détruire, mais pour te réaligner. Quand tu pleures sans comprendre, au lieu de fuir ce moment, prends le temps de te poser une question simple. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Parce que derrière ces larmes, il peut y avoir une direction, une réponse, ou même un appel que tu n'avais pas encore perçu. Tes larmes ne sont donc pas inutiles. Elles peuvent être un langage que Dieu utilise pour te réveiller intérieurement. 3. Les pleurs comme acte d'abandon à Dieu. Il y a une chose que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux essayer de gérer ta vie, tes problèmes, tes émotions, mais il arrive un moment où tout devient trop lourd, trop compliqué, trop intense. Et souvent, c'est à ce moment-là que les larmes arrivent. Parce que pleurer, c'est reconnaître une limite. C'est admettre que tu n'as plus la force de porter certaines choses seul. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce moment n'est pas un échec. C'est en réalité le début d'un véritable abandon à Dieu. Tant que tu penses pouvoir tout gérer, tu gardes le contrôle. Tu t'accroches, tu luttes. Mais quand les larmes viennent, elles brisent cette illusion de contrôle. Elles te placent dans une position d'humilité. Et c'est exactement là que la prière devient la plus puissante. Parce que tu ne viens plus devant Dieu avec des solutions. Tu viens avec ton cœur, avec ton poids, avec ta fatigue. Tu dis, parfois sans même parler, « Seigneur, je n'y arrive plus. J'ai besoin de toi. » La Bible nous invite justement à vivre ce genre de relation avec Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5:7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile de décharger ses soucis. On garde, on retient, on accumule. Et puis un jour, tout sort sous forme de larmes. Ces larmes deviennent alors un acte d'abandon, un moment où tu lâches enfin ce que tu portais depuis trop longtemps. Ce qui est puissant, c'est que dans cet abandon, il y a une forme de confiance. Même si tu ne comprends pas tout, même si la situation ne change pas immédiatement, tu fais un pas vers Dieu. Tu lui laisses la place d'agir. Et souvent, après avoir pleuré, il y a une sensation étrange, comme un soulagement, comme si quelque chose avait été déposé. Ce n'est pas un hasard, parce que dans ces moments-là, tu ne portes plus seul. Tu as remis entre les mains de Dieu ce qui te dépassait. Alors la prochaine fois que tu pleures sous le poids de la vie, rappelle-toi, ce n'est pas juste une émotion, c'est peut-être un acte profond d'abandon à Dieu. 4. Les pleurs comme un processus de purification spirituelle. Il y a des moments où tu pleures, mais ce ne sont pas des larmes comme les autres. Ce ne sont pas forcément des larmes causées par une situation extérieure. Ce n'est pas juste quelqu'un qui t'a blessé ou un événement qui t'a affecté. Non. Ce sont des larmes profondes, des larmes qui semblent venir de l'intérieur,
comme si quelque chose en toi était en train de changer. Et si ces moments étaient en réalité un processus de purification spirituelle, quand tu te rapproches de Dieu, quelque chose commence à se passer en toi. Tu ne restes pas la même personne. Ton cœur, tes pensées, tes attitudes, tout commence à être transformé, parfois de manière douce, parfois de manière intense. Et cette transformation n'est pas toujours confortable, parce que Dieu ne fait pas qu'ajouter des choses en toi. Il enlève aussi ce qui n'a plus sa place, des blessures cachées, des habitudes, des pensées négatives, des poids émotionnels que tu portes depuis longtemps. Et quand ces choses remontent à la surface, cela peut provoquer des larmes. Pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de libération. C'est comme si ton cœur était en train d'être nettoyé. Comme si tout ce qui était enfoui, ignoré ou refoulé, était enfin exposé à la lumière. Et même si cela peut être douloureux sur le moment, c'est en réalité un signe que quelque chose de profond est en train de se produire en toi. La Bible nous montre que Dieu travaille souvent dans les profondeurs de l'être humain. La Bible nous dit dans Psaume 50 et 1:10 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Créer un cœur pur, cela implique un processus, un changement intérieur, une transformation réelle. Et ce processus passe parfois par des moments où tu es confronté à toi-même, où tu réalises certaines choses, où tu ressens le besoin de laisser aller, de pardonner, de changer. Les larmes deviennent alors une étape dans ce processus. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te libérer. Ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu ne te fait pas pleurer pour te faire du mal. Il permet ces moments pour t'amener vers quelque chose de meilleur, vers une version de toi plus légère, plus libre, plus alignée avec lui. C'est pour ça que, souvent, après ces moments de pleurs, tu ressens un apaisement. Même si tout n'est pas réglé, il y a comme une paix qui commence à s'installer. Parce que quelque chose en toi a été relâché. Alors au lieu de résister à ces moments, apprends à les accueillir. Pas comme une faiblesse, mais comme une étape où Dieu agit en profondeur, même quand tu ne comprends pas tout. Rappelle-toi ceci. Certaines larmes ne sont pas là pour te briser, mais pour te purifier et te transformer. Au final, pleurer n'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. Bien au contraire, tes larmes peuvent révéler une profondeur que tout le monde ne possède pas. Elles peuvent être une prière silencieuse, un appel de Dieu, un abandon sincère ou même un processus de transformation intérieure. Ce que tu pensais être une faiblesse peut en réalité être une preuve que ton cœur est vivant, sensible et connecté à quelque chose de plus grand que toi. Là où certains restent fermés, toi tu ressens, tu vis, tu réagis. Et cela a une valeur immense aux yeux de Dieu. Alors la prochaine fois que les larmes montent, ne les repousse pas automatiquement. Prends un moment, respire. Et demande-toi ce que Dieu est peut-être en train de faire dans ta vie à travers ce moment. Et maintenant, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu te reconnais dans ces situations ? Est-ce que tu as déjà ressenti que tes pleurs avaient une signification plus profonde ? Je serais vraiment curieux de lire ton expérience.